Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai passé mon micro-cravate à la machine à laver. Donc, comment vous dire qu'il fonctionne un peu moins bien. Aujourd'hui, on parle de mes calathea. Donc, mes calathea, elles sont pas en forme en ce moment. Celle-ci, je l'ai vue mieux. Là, elle commence à avoir des petites taches de sécheresse. Bon, je pense que le petit coup de chaleur qu'on a eu n'a pas aidé. Hein. Elles ont toléré un moment. Et puis, ça finit par un petit peu faire sécher des feuilles. Mais enfin, elle va pas trop mal. Hein. Ça, c'est la Calathea Inside. Donc, voilà, j'en fous partout quand je baisse. Donc, les pointes sèches, bien sûr. Ça, c'est des anciennes feuilles. Hein. Mais les nouvelles feuilles sont jolies. Hein. Je vais les doucher, là. Parce que je vois pas de bébête sur celle-ci, en tout cas. Mais j'ai quand même des petits points blancs en dessous. Et souvent, les petits points blancs, à ce que j'ai pu lire, celle-ci, il n'y en a pas beaucoup, ça serait des mues d'acariens ou des mues de bestioles. Voilà. Je vois pas de toile d'araignée dessus, enfin de toile d'acarien. Donc celle-ci, je vais la mettre de côté. Ça, c'est la Triostar. Donc la Triostar, il n'y a pas tellement longtemps que je l'ai, donc pour le moment, elle est en forme. Hein. Ça fait à peu près un mois que je l'ai. Elle fait des nouvelles feuilles, un peu de toutes les couleurs. Elle commence à me faire des petites taches brunes comme ça au bout. Ça, c'est... Voilà. J'ai rien sous les feuilles. Des petits points blancs, mais... Lola qui fait du bruit avec sa gamelle. Qu'est-ce qu'elle a? Attends, Lola. Je vais te remettre des graines après. Oui, bah Lola, 2 secondes. Ah, mais ça veut se faire comprendre. Hein. Ouais, j'ai... Voyez en dessous. Je vous ferai des gros plans après. Mais c'est plus flagrant sur celle-là. Celle-là, c'est la Calathea ornata. Donc celle-là, c'est vraiment... voilà, elle enroule les feuilles, elle sèche, elle jaunisse. Donc ça, je vais couper, hein, clairement. Mais surtout, derrière, regardez, c'est bourré de points blancs. Bon, c'est de la poussière blanche, hein, je vois que ça s'enlève quand même. Mais je vois aucune bébête marcher, alors. Voilà. Vous voyez les petites poussières blanches, là? Comme je fais quand même des traitements préventifs, qui sont un peu quand même curatifs, je pense. Et je pense que je l'ai prise... que ça les a quand même coquées. Hein. Mais entre 2 traitements, elles ont dû agir. Donc vous voyez, les taches jaunes, là, c'est... Voilà. C'est pas évident. Elles sèchent les bords des feuilles. Ça aussi, ça peut être... soit un manque d'humidité, ce qui m'étonne à peine. Vous voyez, là, j'ai une nouvelle feuille qui est très jolie. Qui n'a pas de point blanc en dessous. Mais franchement, je vois aucune bestiole courir ou quoi que ce soit. Hein. Même sur le terreau, je vois rien du tout. Elle fait des nouvelles pousses. Et j'en ai une ici. J'essaie de vous montrer de plus près. Mais de toute façon, je vous ferai des gros plans que j'insérerai dans la vidéo. Vous voyez, je vais couper tout ça. Je vais couper ça. Voilà. Et puis, alors, vous voyez, je suis bien au-dessus de celle-là. Hein. De toute façon, elles sont l'une à côté de l'autre. Donc, s'il y en a une de... De toute façon, quand il y en a une de toucher, les autres, c'est pas loin. Hein. Celle-là, j'ai depuis peu. Là, c'est une nouvelle feuille qu'elle a déroulée. Donc, elle est bien jolie. J'ai quelques petites poussières blanches en dessous. Mais vraiment léger. Je ne vois pas de bébête non plus. Il n'y a rien qui court, quoi, en fait. Rien du tout. Rien qui bouge. C'est que des petites poussières. Et les feuilles aussi qui ont les bouts qui sèchent. Bon, là, récemment, j'étais quand même à 60% d'humidité hein, dans la maison, comme le temps dehors est humide.
Et puis que moi, elles sont vers ma porte-fenêtre que je laisse souvent entrebâillée justement pour laisser rentrer l'humidité. Je vais couper en premier. Ah, puis je vous montre aussi, mais j'ose pas trop l'approcher d'elle. Celle-là, je vais la mettre loin, là. Je vous montre aussi ma Dottie qui, elle, se porte plutôt bien. Elle tourne vers la lumière, bien sûr, donc elle est un peu... Donc ça, c'est des vieilles feuilles, hein, donc c'est pas anormal qu'elles sèchent. J'ai pas de points blancs en dessous, ça rien de dramatique. Pas de bébêtes. Pas de bébêtes dans le terreau qui court non plus. J'ai pas de cyaryde, hein, parce que j'avais mis les nématodes. Et ça a bien marché. J'ai un tout petit peu de poussière blanche en dessous, mais je pense pas que ce soit anormal. Vu qu'elle elle est bien. Elle est très jolie celle-là. Pareil, je vais couper les feuilles. Puis encore, hein. Feuilles abîmées. Je vais pas trop couper de feuilles parce que c'est avec ça qu'elle fait sa photosynthèse. Hein. Donc, non, je vais pas couper. Je vais simplement la pulvériser avec mon produit. Celle-là, je la ferai après. Donc, quand je pulvérise, donc là, je l'ai mis de ma potion magique. Je l'ai coupé un petit peu avec de l'eau quand même. Et ben, j'y vais, quoi. Alors là, je me suis commandé... Je ne sais même plus si je l'ai commandé. Faut que je vérifie, je crois que oui. J'ai trouvé chez Amazon un pulvérisateur électrique. Donc, bon, on a pu appuyer parce que quand on doit pulvériser 50 plantes, donc je fais bien dessus, dessous. Ouais, je l'ai coupé un petit peu mon produit parce que j'ai peur qu'il soit un peu fort pour les calathea. Là, je le fais. Demain, je repulvériserai avec de l'eau ou je les monte à la baignoire. Mais comme je les ai arrosées, là, elles sont bien humides, donc j'ai pas envie de les redoucher. Parce que quand on douche, bah, ça arrose le terreau à fond, quoi. Hein. On va pas arroser le terreau à fond tout le temps. Donc, j'ai pas de bébête en vue. Mais je pense que entre deux, voilà, il y a des fois, je le fais pas, j'oublie. Parce que normalement, ça, je devrais le faire une fois tous les 10 jours. Et là, ça fait au moins 3 semaines que je ne l'ai pas fait. Donc, comme j'ai oublié, ben, y en a qui, des petites bébêtes, je pense qu'on peut oublier. Donc, elles sont quand même passées et puis elles ne sont pas restées, en fait. Voilà. Donc là, je me suis mise dehors parce que sinon, bah, j'inonde partout. Donc ça sent bon, hein. J'ai des huiles essentielles dedans, j'ai du savon noir, j'ai de l'huile de neem un tout petit peu. Et puis, une fois qu'elles auront un peu égoutté, je les rentrerai. Parce qu'il n'y a pas trop de soleil. Et puis là, la terrasse, elle est ombragée. Donc, il y a du vent. Donc, le vent va les sécher rapidement. Pas trop rapidement non plus, mais... Voilà. Allez, à toi. Voyez, ce qui est important, c'est bien de faire dessous les feuilles. Parce que les bébêtes, souvent, elles sont dessous. Je vaporise un peu même le terreau. Ah, et parce que c'est lourd en plus. J'ai 1 litre là-dedans, c'est lourd et... Bah, je sais pas, la main, quoi. Pourquoi s'embêter à se fatiguer à faire des choses alors qu'on peut avoir des choses... Quand on appuie un petit coup et ça sort tout seul. Donc aujourd'hui, chez nous, en Bourgogne, on a 21, là, c'est 1h de l'après-midi. Donc autant vous dire que moi, ça me choque, parce que moi, j'ai tout le temps froid. Et puis, le soleil chauffe encore un peu, mais ça caille quand même, moi, je trouve. C'est pas que ça caille, hein, 21 degrés, ça caille pas. Mais c'est le choc des températures, quoi, parce qu'on passe de 26, 30 à 21 à peine.
Là, il y a le vent et ça me revient tout dessus. Bon, je vais traiter ma table en bois en même temps. Voilà, toi, viens là. Donc j'en ai une autre de Calathea qui est cachée. Elle est dans la salle de bain avec un sac sur la tête. C'est une que je pense que c'est moi qui l'avais tuée. Je vous avais montré dans une vidéo plante précédente que je l'avais rempotée. Il faisait chaud ce jour-là. Je l'ai rempotée, je l'ai mise par terre dans la cour. Et puis je lui ai mis un bon coup de jet pour la laver. Sauf que le jet, il faisait 30 degrés ou un truc comme ça dehors. Et l'eau du jet, c'est l'eau du puits. Elle doit être à 15 degrés, quoi. Donc, je lui ai fait un super choc thermique. Et après, je l'ai laissée dehors pour la sécher. En oubliant de la rentrer, quand le soleil a tourné, elle s'est retrouvée en plus en plein soleil. Autant vous dire qu'elle n'a pas du tout aimé. C'est la télécommande qui démarre mon truc. Alors, je vais aussi le mouiller, celui-là. Donc, elle, je vais prendre un ciseau. Je vais couper les feuilles. C'est pas la peine de laisser, elle en a suffisamment, de laisser les trucs jaunes là. Ou alors elle a pris un coup de soleil, j'en sais rien. Elle me saoule. Elle me saoule. Alors là. On coupera, hein, c'est pas la peine de couper que la feuille et de laisser la tige. Hein. Faut pas croire qu'il va ressortir une feuille à partir d'une tige seule sans feuille au bout. Hein. Alors, celle-là, je vais la laisser. Celle-là aussi. Alors, je l'aime bien, l'ornata, parce elle fait du rose dedans. Elle a 3 couleurs. Elle a du vert foncé, du vert très clair et du rose. Mais le rose, c'est pas partout. Hein. C'est quand elle a la tuyauterie qui quitte, là. Oh, elle sert à rien, celle-là. Voilà. Donc, je vais pas désinfecter mes ciseaux. Mais normalement, on devrait. Par contre, je désinfecterai si je couperai elle et après, j'allais couper elle avec. Là, j'ai pas coupé de plantes malades avec mes ciseaux. Par contre, une fois que j'aurai fini de couper, je les désinfecterai. Tout de suite après. Comme ça, ils seront prêts pour la plante suivante. En cas où je dois couper quelque chose. Mais la plupart du temps, moi, je coupe à la main. C'est pas la chose à faire, mais... Ouais, non, je vais arrêter là. Donc ça, je vais le mettre bien dans la poubelle. Ça, je vais le désinfecter. Un petit cotitif. J'ai jamais vu une bête courir sur les feuilles de mes plantes. Et ça, je le regarde quand même assez souvent. Presque chaque semaine. Quand je les arrose. Elle avait beaucoup de taches jaunes, comme ça. Vous voyez ça? Les taches jaunes, là. Vous voyez? Elle en fait moins. Sur les nouvelles feuilles, j'en ai pratiquement plus. Depuis que je l'ai traitée. Parce que là, je l'ai un peu plus traitée quand même. Elle, je lui ai même mis un coup de vrai traitement pour un traitement multi-usage, on va dire. Je vais vous montrer ce que c'est que j'ai comme traitement. Donc la bombe que j'utilise, c'est ça. Donc c'est un insecticide pour orchidées. Et moi, je l'utilise sur toutes les plantes. Donc c'est en bombe. Ça fait les trips, les araignées rouges, la cochenille et les pucerons. Bon, ça c'est une bombe que j'utilise, mais hyper rarement. Hein. Vraiment, c'est en cas de dernière limite. Hein. Je l'utilise pas souvent parce que, vous voyez, ah là là, j'ose même pas regarder la compo de ces trucs-là. Hein. Donc bien sûr, je l'utilise à l'extérieur. Parce qu'avec mes animaux à l'extérieur, loin de la maison, je laisse la plante un petit peu dehors
Mais pas longtemps, parce que je veux pas que les autres bestioles viennent s'empoisonner dessus. Et puis je la mets, la plupart du temps, je la mets une petite semaine dans la salle de bain. Voilà. Je le fais très rarement parce que j'aime pas les traitements chimiques. Mais elle était vraiment dans un sale état que même si je voyais pas de bébête, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui va pas. Ces petites taches blanches là derrière, il y a quand même du vivant qui est venu faire ça. Là, donc là, comme j'ai pas beaucoup de feuilles, je fais bien partout. Et je passe du coq à l'âne. Ma calathea que j'ai mis, donc je l'avais toute coupée, celle que j'ai tuée. Je l'ai toute coupée et je l'ai mis dans la salle de bain. Et elle faisait des nouvelles pousses. Et dès que la nouvelle pousse était sortie, la feuille commençait de s'ouvrir, hop, elle séchait. Alors, je ne savais pas trop pourquoi, parce que dans ma salle de bain, il y a quand même une grande salle de bain, donc il n'y a pas un taux d'humidité aussi important que dans une petite salle de bain. Mais je me dis quand même, qu'est-ce qu'elle a? Et j'en ai parlé à... Ah oui, j'ai demandé à Thibaut de la chaîne Plant Lovers. Et il m'a dit, mets-lui un sac par-dessus. Donc j'ai mis un sachet transparent par-dessus, un sac transparent, je l'ai bien emmitouflé, qu'elle soit comme dans une mini-serre. Et je vais voir, elle sort plein de nouvelles pousses, hein, mais je vous dis, elle sèche avant de grandir. Donc voilà, je vous redonnerai des nouvelles ultérieurement. Je vous montre la recette de ma potion. C'est parti pour la recette. Alors, je mets ma balance en... Attendez, je mets ma balance en millilitres. Parce que moi, elle fait les millilitres. Les millilitres, les grammes, c'est à peu près équivalent. Sachant qu'on n'est pas au gramme près pour cette recette. Hein. Donc, je la tare à 0. Je vais commencer par préparer 10 millilitres. Alors là, je le fais pour 1 litre. Si vous voulez faire que 500 millilitres de produit, sachant que le mieux, on doit le mettre pur, hein, vous divisez par 2. Donc pour moi, je vais mettre 20 millilitres de savon noir. Je secoue toujours un petit peu. Donc moi, j'ai du savon noir multi-usage écogène, 100% naturel. On essaye de prendre un bon savon noir quand même parce qu'on va le mettre sur nos plantes. Donc c'est mieux de prendre du bon. Donc là, vous voyez, j'ai mis 22 au lieu de 20. C'est pas grave. J'oublie mon truc. Dans le savon noir, je vais rajouter des huiles essentielles. On peut mettre de la cannelle, on peut mettre de la menthe poivrée, on peut mettre du petit fruit, on peut mettre du géranium, géranium rosa. Là, j'ai du géranium d'Égypte. On va dire que ça fait la même chose. Et j'ai oublié ma lavande, on peut rajouter de la lavande. Moi, je vais mettre, toutes, comme je les ai toutes, je vais les mettre toutes. J'ai toujours fait comme ça. Hein. Ça fait à peu près 6 mois que j'ai fait cette recette avec plusieurs idées, plusieurs recettes, des petites lectures qui ont venu agrémenter tout ça. Et je l'ai composé. Et je vais mettre de l'huile de nem. Donc l'huile de nem, pareil, j'en mets 20 millilitres. Là, on essaye d'être bien dosé. Alors, sachant que quand même, l'huile de nem, elle n'est pas conseillée parce que, surtout sur les plantes d'extérieur, en trop grande quantité, parce qu'elle tue même les bons insectes. Mais ça, c'est comme les produits phytosanitaires qui sont vendus dans le commerce. Hein. Je pense quand même qu'elle est moins mauvaise que certains produits phytosanitaires qu'on utilise. Pour les huiles essentielles, je mets 4 gouttes. 4 gouttes de chaque. Donc, 4 gouttes de cannelle. Voilà. 4 gouttes de menthe. Donc là, moi, j'ai menthe verte, j'ai menthe, je sais plus quoi. J'ai 3 sortes de menthe et je choisis toujours la menthe poivrée. 4 gouttes de géranium.
et 4 gouttes de tea tree. Voilà. On mélange le tout. Donc le savon noir va permettre de faire l'émulsion en même temps de ces huiles. Parce que si vous mettez que les huiles dans l'eau, les huiles elles ne se mélangeront pas à l'eau. Elles vont rester en surface. Hein. Donc là, ça me fait une belle crème blanche. Et je vais la mélanger à mon eau. Je reprends un peu d'eau dans mon bol pour bien ramasser tout ce qu'il y a dans le bol. Voilà, ça me fait un liquide blanc. Donc ce liquide, il ne se conserve pas du vitam aeternam. Hein. Ah oui, comme huile essentielle aussi, on évite d'en mettre plus de 4. Ça c'est le grand maximum. Parce que si on met trop, ça va faire trop en quantité dans votre produit. Donc vous mettez pas plus de 4 huiles essentielles. Vous pouvez mettre aussi, comme j'ai dit, de la lavande. Et vous pouvez mettre aussi du romarin. C'est très bon. Donc vous choisissez 4 des huiles essentielles que je vous ai citées. Après, s'il y a des personnes qui connaissent des autres huiles essentielles bénéfiques pour les plantes, je vous invite à le mettre en commentaire. Alors, ce que je fais aussi, moi, je mets de la... Quand je coupe un gros tronçon sur une plante, je mets de la cannelle sur le tronçon pour sa cicatrice et c'est antifongique en même temps. La cannelle aussi, j'en mets quand j'ai des mouches de terreau ou des petits champignons, j'en mets à la surface du terreau. Donc là, je prends de la cannelle en poudre, toute simple, hein, de la cuisine. Après, ça marche pas longtemps en fait. Parce que pour les mouches de terreau, vous mettez de la cannelle, ça marche un petit moment. Mais dès que vous arrosez, la cannelle s'infiltre et ça fait plus rien. Hein. Voilà, j'ai essayé d'en mettre partout. Voici, j'en mets partout. Verse doucement, Valérie. Donc moi, je verse ça dans une bouteille. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait mon traitement. Donc ça, je le conserve au frigo. Donc moi, j'ai un frigo dans mon garage. J'ai pas d'enfants à la maison, mais sinon, vous mettez dans un endroit... Alors moi, ce que je faisais quand mes enfants étaient petits, que j'avais un peu des produits qu'il fallait que je garde au frais, qu'il fallait surtout pas qu'ils touchent. On ne voit pas que ça va pas tout tenir. Mais 1 litre, ça fait bien 1 litre, ça. Non, ça va peut-être 75, c'est pas grave. Donc, je leur avais appris, je dessinais des têtes de mort sur les produits. Et je leur avais appris, quand tu vois ce signe, ce dessin, t'as vu comme il est méchant le monsieur ou la dame, une tête de mort, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Bah, tu touches pas, tu n'ouvres même pas la bouteille, quoi, c'est dangereux. Et dès qu'ils voyaient la tête de mort sur quelque chose, ils savaient, c'est une grosse tête de mort. Bon, maintenant, mes enfants sont grands, donc ils savent. Et puis dessus, c'est écrit insecticide, plante. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ça va tout tenir? Ce qui va rester, je vais le mettre dans mon pulvé et puis je vais faire mes autres plantes avec. Et après, bon, quand vous faites ça dans la maison, ça sent une bonne odeur. Ça sent une bonne odeur. Bon, c'est pas très français. Ça sent bon. Voilà. Avec les huiles essentielles, ça sent bon. Voilà, on se passe là dans mon pulvé. Voilà, et si vous avez besoin de renseignements ou d'un conseil quelconque, enfin pas plante, c'est pas évident de conseiller quand on n'a pas tout l'historique de la plante. Hein. Donc je peux donner des petits conseils, mais sans plus. Quoi. Ben voilà, sur ce, bonne recette.